de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire sur un book haul de Noël. On est fin novembre, je pense qu'on va tous entamer nos lectures de Noël. Certains ont commencé parce que les ouvrages sont super nombreux en librairie. Moi j'ai pas encore commencé donc je vais m'y mettre dès le week-end prochain. Donc je voulais présenter ma petite sélection. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à mettre un petit pouce si vous voulez m'encourager et surtout mettez-moi vos recommandations, vos romans phares. Alors cette année j'ai décidé d'être assez sélective dans les romances de Noël, dans les romans de Noël, parce qu'effectivement il y en a à foison. J'en avais acheté l'année dernière que je n'ai absolument pas lu, donc cette année j'ai décidé de faire une sélection plutôt qualitative. J'en ai pas mal, mais j'ai essayé de faire une sélection plutôt qualitative. J'ai pas acheté tout et n'importe quoi. On commence tout de suite avec deux éditions poches, donc c'est principalement des poches. Il y a un brochet, j'ai décidé que j'achetais que des poches en roman de Noël parce qu'on les lit en one shot et souvent on le relit pas forcément. Donc aux éditions Hugo Poche de Fanny DL, Snowy Little Lies, qui a l'air plutôt pas mal avec une bonne dose d'humour. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Alors qui c'est qu'on suit dans cette romance? On suit Gilles qui ment régulièrement à sa famille pour essayer de leur en mettre plein les yeux. Et elle fait passer son poste d'assistante surexploité par celui de responsable, pour celui de responsable effectivement d'équipe, plutôt que de les voir totalement désespérés face à cette situation. Elle préfère enjoliver et mentir à sa famille. Dans le train pour sa ville natale, elle va rencontrer un inconnu qui lui aussi est amateur de bobards, puisque outre le fait d'être auteur professionnel, il est faux petit ami à temps partiel, et du coup pendant les vacances de Noël c'est ce qu'il a été embauché effectivement pour ça. Donc voilà, tous les deux vont se mettre à nu et ils vont être conscients qu'ils ont tous les deux des secrets, donc Jill va se sentir un petit peu mieux et ça lui a fait beaucoup de bien, je suppose, de déballer ses secrets en inconnu, à condition de ne pas le revoir. Voilà, donc première romance de Noël que je pense plutôt humoristique, voilà, avec beaucoup d'humour, des situations cocasses, donc histoire de se mettre dans le bain. Deuxième romance de Noël, j'ai beaucoup aimé le thème, toujours aux éditions Hugo Poche, d'Erika Boyer, Au cœur d'une nuit de Noël. Donc il est un petit peu plus épais que le premier, parce que je pense qu'il va être un petit peu plus consistant. Donc ici on suit Layla qui aime beaucoup le mois de décembre, qui adore Noël, qui est une fan de Noël, de ses sucreries, des cadeaux, des réunions familiales. Elle travaille dans une entreprise de traiteur au Seuil des Délices qui est forcément en suractivité au moment de Noël et au moment des fêtes. Donc elle adore cette émulation et elle adore la période de Noël. Elle ne passera pas les fêtes avec ses parents mais avec son meilleur ami Sidney qui va en faire quelque chose de super magique, comme à chaque fois. C'est lui qui est son confident, qui est son plus proche ami, son meilleur ami. De ce qu'on dit, c'est son indispensable. Parfois un peu son ennemi aussi, et s'il devenait plus que ça. Parfois il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'ils chérissent tant, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sidney et Layla. Donc c'est une romance entre deux meilleurs amis. Donc je trouve que c'est pas mal. J'ai pas lu de romance de Noël sur ce thème-là depuis un petit moment, donc je suis plutôt contente. Voilà, ce sera ma deuxième lecture, je pense. Aux éditions Charleston Poche de Sophie Jomain, qu'on ne présente plus, Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Donc si je me trompe pas, il est sorti l'an dernier en brochet. La couverture était sublime. Moi j'ai décidé, je me suis fixé une règle, je me suis dit, les romances de Noël, c'est en poche et rien d'autre, sauf exception. Une exception cette année. Mais voilà, j'ai décidé d'en faire l'acquisition, je pense qu'il est hyper qualitatif. Alors cette année on suit, plutôt c'était l'année dernière, Rosalie qui va émigrer à Saint-Barthélemy pour la période de Noël et pour y travailler dans une agence immobilière de luxe, si je me trompe pas. Donc c'est un changement radical de vie, y compris pour les fêtes de Noël du coup. Entre une bosse insupportable, un adolescent sauveteur de tortues et un Apollon aux abords peu sympathiques, l'ambiance n'est vraiment pas à la fête. À moins que cet étrange Noël ne se révèle au contraire le plus beau de tous. Donc c'est une plume avec beaucoup d'humour, Sophie Jomain. Donc, et là on nous dit des pages gorgées de vitamine D qui permettent de vous réchauffer en quelques lignes. Voilà, c'est ce qu'on recherche et c'est ce que procure la plume de Sophie Jomain pour en avoir lu d'autres. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, aux éditions Charleston Poche, que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit, au moins je vais rien regretter. Pour le prix de 8,50 €, ça paie pas de mine, donc hop là. Donc pour l'instant, voilà mes sélections poche, je pense hyper qualitatives. Surtout effectivement ces deux-là, je pense qu'il y a vraiment du contenu au vu des auteurs. Celui-là, pas mal d'humour aussi et de second degré. Là, pareil, beaucoup d'humour. Caro Emeline, Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam. Donc là, c'est très très humoristique, je pense, avec
beaucoup de olé olé, je pense. Le dernier roman de l'auteur m'avait beaucoup plu, mais était très orienté un petit peu olé olé. Donc là, on suit Claire qui ne croit plus au Père Noël. Entre une fillette de 6 ans à l'énergie débordante, des to-do list interminables et un commerce à gérer, elle a plutôt intérêt à garder les pieds sur terre. D'ailleurs, le seul cadeau dont elle rêve, c'est d'avoir une soirée rien que pour elle. Quand elle a trouvé le temps de rencontrer quelqu'un, ça relèverait carrément du miracle. Et c'est bien pour ça qu'Andy, sa têtue de belle-sœur, s'est mise en tête de lui dénicher l'homme idéal. À coup sûr, l'arrivée d'Adam, ce mystérieux visiteur de passage dans le village, est encore un de ses coups tordus. Donc c'est une romance de Noël bien sûr doudou, on nous promet, pleine de bons sentiments et de personnages entiers et attachants. Ce roman est fait pour vous. Voilà. Donc c'est un peu plus humoristique, un peu plus olé olé je pense au niveau de l'histoire, mais franchement il est très court. Donc je pense que sur un week-end, voilà. Et le dernier que j'ai réservé, c'est Jenny Colgan, Noël à la charmante librairie. Donc c'est la série sur la charmante librairie. J'ai commencé à en acheter, je les ai pas lues, parce que j'adore les histoires qui se passent dans des librairies, donc je me suis dit que j'allais acheter toute la saga. Et j'ai sauté sur l'occasion d'acheter en brochet, parce que c'est celui que je vais lire en premier, je pense. Vraiment en confort de lecture quand même. Voilà, la période de Noël qui se passe dans une librairie, je me suis dit c'est celui-là qu'il me faut. Donc comme toute la série de Jenny Colgan, ici on est dans une librairie. On suit Carmen, une femme pétillante et volontaire qui perd son emploi et qui retourne vivre chez ses parents et qui voit sa fierté un petit peu mise à mal par cette situation et par le fait que sa sœur Sophia est parfaite, une avocate brillante qui va lui trouver un nouveau job. Un nouveau job à Édimbourg dans la vieille librairie d'un certain Monsieur Macready. Donc une vieille librairie qui est poussiéreuse mais qui ne manque pas de charme. Elle va apprendre assez rapidement que l'entreprise est en faillite et qu'il faut la sauver à tout prix avant Noël. Donc elle est apparemment plutôt en colère contre sa sœur parce que ça va être un nouvel échec, elle va perdre son travail. Mais entre le professeur d'université, l'auteur à succès qui ne manque pas de charme, cette vieille librairie, la ville d'Édimbourg, elle va finalement trouver la ressource pour essayer de sauver cette librairie. Et j'ai hâte de connaître l'histoire de Carmen dans cette vieille librairie magique à l'époque de Noël. Voilà. Donc ça c'était pour les derniers achats effectivement de cette année. Voilà. Je pense que cette année je vais me contenter de ça. Donc je vais commencer par le Jenny Colgan parce que c'est une lecture brochée et je pense que c'est plus confortable pour démarrer les lectures. Voilà. Après je pense que je vais commencer par celui-ci. Enfin continuer plutôt par celui-ci. Romance entre deux meilleurs amis. Le Sophie Jomain qui à mon avis est une valeur sûre. Ensuite celui-ci et celui-ci en humoristique. Et si jamais j'ai du temps, je vais enchaîner par mes achats de l'an dernier, toujours. Donc là, je ne vais pas vous faire l'affront de lire tous les résumés parce que je ne m'en rappelle plus. Le plus souvent, c'est la team Romcom, donc aux éditions Charleston, que tout le monde connaît, je pense. Donc j'avais acheté tous les recueils, effectivement, de nouvelles. Donc c'est un collectif d'auteurs qui se sont réunis pour écrire des romances et des nouvelles de Noël. Je pense que vous les connaissez tous, donc j'en ai pas racheté cette année. J'ai celle de l'an dernier, ça fera l'affaire. Donc, y aura-t-il trop de neige à Noël? Le premier. Noël et préjugés. Et Noël actuel. Donc, pour ceux qui sont en manque de comédie de Noël, franchement, c'est des nouvelles de Noël qui s'enchaînent et vous pouvez pas être déçus. Donc, moi, j'en ai pas racheté cette année. Je sais qu'une fois que j'aurai fini mes romans, si je suis en manque d'histoire, j'enchaîne là-dessus, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Donc, ça, c'est la team Romcom aux éditions Charleston. Poche. Ah bah si, finalement je connaissais les éditions Charleston Poche, j'ai pas fait attention. Donc ça c'est une valeur sûre aussi, mais j'en ai lu aucun. Et j'avais commandé aux éditions Évidence des romances de Noël. Mais alors je ne me rappelle plus de quoi ça parle. De Leroy Muller, Cher Père Noël, j'arrive. Alors je suis pas fan des couvertures du tout. Donc là on suit Juliette, qui adore Noël, mais finalement elle est complètement laissée à l'abandon par sa famille à cette époque-là. Elle décide effectivement de partir en Laponie. Qu'est-ce qui va se passer en Laponie? Voilà, on va suivre Juliette dans son aventure en Laponie, ma foi. Toujours aux éditions Évidence, un Noël inattendu de Céline B, que j'avais acheté effectivement maintenant il y a 2 ans peut-être. Marion a fui son passé et s'est reconstruite une nouvelle vie, mais en cette veille de Noël, les choses vont prendre un tournant radical. Chris est tatoueur et son métier lui permet de rencontrer facilement des filles, mais l'un de ses amis décide de jouer les entremetteurs en mettant Marion sur sa route. Elle cherche l'amour. Lui n'y croit plus. Seront-ils capables d'affronter leur passé, d'accepter leur avenir? Ouais, je lirais plutôt celui-là, hein. À la place de celui-là, là, le résumé, il est trop... il en dit pas assez pour moi, donc voilà. Donc ça, c'est des vieilles romances de Noël que j'avais achetées. Donc ceux-là, je terminerai par eux. Aux éditions Évidence, ils ont pas mal d'autres titres plutôt sympas.
Et si vous voulez suivre la team Romcom aux éditions Charleston, n'hésitez pas à vous procurer ces ouvrages qui sont un collectif d'autrices du coup qui ont écrit des nouvelles de Noël. Je pense que vous pourrez pas... il y aura des histoires plutôt romantiques de Noël qui vont être variées, qui vont bien se compléter et vous découvrez forcément votre bonheur. Voilà. Donc vous avez tout vu au niveau de ma sélection de Noël. J'ai essayé d'être en achat cette année plutôt qualitative et je vais lire mes achats de cette année pour pas trop m'éparpiller parce qu'après en romance de Noël et en comédie de Noël on est vite super dépassé et la palle explose. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées, des titres qui vous ont percuté, des coups de cœur effectivement parce que le mois de Noël passe vite, j'ai peu de temps pour lire et donc tous vos avis et vos recommandations seront bienvenus. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et du coup à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des titres à me recommander, si vous avez été séduite par un des titres que je vous ai présentés. Et je vous souhaite de très bonnes lectures. À très vite!